Bonjour à tous et à toutes, je suis content d'apercevoir vos visages à chacun, aux réguliers et aux personnes qui ont peu l'occasion des fois de venir parmi nous, et aussi des personnes qui nous arrivent du Cap Fréhel que j'ai aperçu dans l'Assemblée. Coucou, coucou. De retrouver aussi, comme je disais à Brigitte, on était en conseil lundi avec Yannick et avec Pierre-Yves, avec Muriel et puis Sam, et on a évoqué différentes personnes. Et on parlait de Brigitte, on disait, vraiment, ça nous manque de la voir. Et là, ce dimanche, après de nombreux mois, elle est là, et c'est vraiment super. Mais c'est aussi une joie de vous voir aussi chaque dimanche les uns les autres, les fidèles, ceux qui peuvent être aussi présents et qui ont cette fidélité. Et j'avais un mot qui me revenait depuis quelque temps, et ce mot, je l'entends souvent. On me dit, c'est grâce au vent que je suis arrivé à bon port, et c'est grâce à l'abeille que j'ai eu du miel, et c'est grâce au c'est grâce au lièvre qui a la tortue, et c'est grâce au ciel. Et grâce est utilisée, grâce à Dieu, j'ai pu trouver une place sur le parking du Leclerc un samedi après-midi alors qu'il n'y avait pas de place. Grâce à Dieu, j'ai pu arrêter le four avant que ma tarte brûle. Et oh, quelle grâce, il y avait des haricots dans la supérette, il restait qu'une boîte, elle était pour moi parce que Marcette était préfinie, il manquait des haricots. Grâce soit rendue pour ces événements et pour ces choses, c'est formidable. Et je pense que parfois, il y a un gâchis sémantique et que les mots sont mal utilisés ou ils sont déplacés ou abusivement, on en tire des substances qui me semblent dérisoires, pardonnez-moi. Parce que le mot grâce vient de charis en grec et c'est un mot qui a une densité extrêmement profonde. Il a trois racines, il en développe d'autres, mais en particulier, le premier, c'est la beauté de la réalisation. La grâce de voir un paysage et de dire vraiment, il y a cette magie et cette grâce dans cette personne. Il y a quelque chose, il y a une grâce particulière. Il y a un événement où vraiment quelque chose qu'on voit qui est porté par la grâce. Il y a une deuxième chose avec la grâce, c'est avoir cette capacité à rendre grâce, effectivement. Mais à rendre grâce à qui et à quoi? Je ne sais pas quelle est la mesure où si on finit par diluer cette notion-là, ça devient une espèce de jus insipide et pas très clair. Parce que dans le grec, le charis, c'est gratia, ça veut dire faveur. Et ça a une portée, une profondeur qui est incroyable. Dans le charis, parce que c'est une faveur du roi, et il y a dans ce mot et dans cette puissance de grâce, une faveur unique et exceptionnelle. Quand Paul priait pour sa guérison, il avait raison de prier parce qu'il croyait en la guérison. Le Seigneur l'a interpellé et lui a dit ceci, « Ma grâce te suffit. » Écoutez bien ce qui est dit, « Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La grâce n'est pas toujours synonyme de libération. Elle peut être synonyme d'accompagnement dans une situation difficile. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a une puissance et il y a un renouvellement dans la grâce. Alors il y a la grâce du salut et je vais vous lire un passage. Alors je n'ai pas fait imprimer, je n'ai pas fait volontairement le texte sur l'écran parce que je voulais que vous me suiviez à l'oreille et que vous puissiez me regarder. Quel orgueil, hein? Voilà. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui est important, c'est le texte. Jésus est interpellé parce qu'il y a des petits malins qui ont trouvé une solution d'accuser une femme et de la ramener devant Jésus. En fait, c'était des hypocrites et des manipulateurs qui voulaient, par cette accusation envers cette femme, vouloir en fait mettre Jésus en situation délicate. Et il nous est rapporté que Jésus se retrouve avec eux et il écoute leurs accusations envers cette femme. Juste une petite parenthèse, dans un adultère, en général, on est... Merci. Il n'y a que elle qui a été ramenée devant les pharisiens et devant Jésus. Quelle lâcheté. Enfin bon, c'est un détail. Et enfin, c'est pas si un détail que ça. Bon. Et en fait, il nous a dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Et quand Jésus les écoutait, il s'est accroupi. Il nous a dit qu'avec son doigt, il dessinait sur le sable quelque chose. Et il l'a fait par 2 fois. Et comme il continuait, chapitre 8 donc, du livre de Jean, verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui
d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Tous les théologiens se sont dit, qu'est-ce qu'il a bien pu écrire? Si ça ne nous est pas traduit, c'est que ce n'est pas nécessaire de savoir ce qu'il a dit. Moi, je me suis fait une idée, et comme vous, vous avez la liberté, puisque ce texte-là nous permet d'avoir cette liberté, et je vais vous dire ce que moi j'en pense. Quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le discrédit est tombé sur les accusateurs qui sont devenus accusés, et de celle qui était accusée, elle a été envoyée libre. Quel retournement de situation! Ça me rappelait ce passage dans Matthieu 7 qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera de la façon dont vous aurez jugé les autres. » On veut bien accepter la grâce sur nos vies, on a du mal à accepter la grâce pour celle des autres. Et non seulement on a du mal à l'accepter sur la vie des autres, mais en plus on a du mal à l'accorder. Vous allez me suivre dans mon raisonnement. Je crois que ce texte est d'une richesse extraordinaire. Alors, Jésus ne la condamne pas, mais il ne lui accorde pas non plus un pardon complet. Il lui dit simplement « Va et ne pêche plus ». Il y a une dimension dans sa vie qui est là où elle est libérée de son accusateur et il va lui manquer quelque chose. On va voir ce qu'il y a. Quand Moïse a transmis les tables de la loi, quand Dieu a transmis les tables de la loi à Moïse, il nous est dit dans Exode 32 au verset 16 que Dieu les écrivit de sa main. Dieu a écrit la loi, je crois que Jésus a écrit la grâce. Il a écrit la miséricorde. En hébreu se dit Hanoun ou Shanan, la miséricorde et la grâce. La gratia en latin. Du temps de Jésus, pendant des années, quand les Romains ont régné, quand un juge décidait contre toute attente d'accorder une grâce particulière à un condamné, le condamné était bien coupable. Mais le juge décidait pour la raison qui lui était propre, de le libérer. Et quand ce juge libérait un coupable, il lui accordait un objet qu'il pouvait présenter à tous ceux qui pouvaient l'accuser. Il présentait un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc était inscrit son nom. Et ce caillou blanc était le gage qu'il avait été gracié. C'est un gage définitif, personne ne pouvait revenir sur la décision de ce juge. Le caillou blanc était l'acquittement, le caillou noir était la condamnation. Jésus ne lui a pas donné de caillou noir, il a laissé libre, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait eu son caillou blanc. Thomas Nicole dit ceci, « La grâce et le salut de Christ est une bonne nouvelle pour celui qui ne se sent pas à la hauteur, pour celui qui reconnaît son péché, mais c'est une offense inacceptable, le message de Jésus-Christ, pour ceux qui se pensent suffisants. » Yannick, il y a une chose que tu t'es engagé à faire, et je serais content que tu le fasses ce matin, c'est que tu t'étais engagé à allumer la croix. Je veux bien que tu l'allumes. Pourquoi je demande ça à Yannick? C'était une petite boutade, hein, mais il y a dans cette dimension de pardon et dans cette... Pardon, excusez-moi, je suis à moitié enrhumé. Dans cette dimension de pardon et dans cette vision qu'on a de cette femme, il lui manque quelque chose. Il lui dit, va et ne pêche plus. J'ai comme un goût de quelque chose qui me manque. Parce que quand je relis dans les Actes des Apôtres, une fois que la croix est allumée sur cette terre, une fois que la croix a été posée sur la terre, que Jésus est mort et ressuscité, il y a une dimension de grâce qui s'est propulsée sur l'humanité. Il y a un texte dans les Actes des Apôtres
Quand les disciples ont démarré leur ministère, on les a battus, on les a enfermés, on les a maltraités. Quelle grâce! C'est difficile de considérer ces événements comme une grâce. Je ne suis pas sûr que moi, si demain on me frappe parce que je prêche, je prenne ça comme une grâce. Et pourtant, le geôlier qui les avait enfermés a bien vu ces hommes et dans leur temps de prière, le miracle de Dieu s'est accompli, les portes se sont ouvertes, des murs se sont écroulés, le geôlier s'est senti coupable. Et ce geôlier, à ce moment-là, il a voulu se poignarder. Il n'avait pas rempli sa mission. Mais Paul cria d'une voix forte au verset 28, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas et leur dit, « Il faut sortir. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » T'entends Yannick ? Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Quand la grâce de Dieu vous saisit, alors il y a des actes qui sont en conséquence. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Quelle grâce, quel miracle, quelle puissance, quelle conversion. Je m'excuse, je mets des pauses, c'est que vous puissiez digérer. Parce que Jésus a dit de lui, au chapitre 5 de Jean, verset 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Écoutez bien ceci, cette manne. Chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 17. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Je répète, au cas où vous ayez des problèmes d'otite, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Vos pères ont mangé de la manne dans le désert. C'était une grâce incroyable. Tous les matins, la manne était là. Et pourtant, ils sont morts. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je me révélerai. Je vous parlerai au travers de ma parole, au travers de ceux qui vous enseignent, au travers des révélations que le Saint-Esprit peut vous donner. Je vous donnerai de la manne pour que vous puissiez vous nourrir. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. De la nourriture et une grâce définitive. Une grâce définitive. Le juge a jugé. Il donne un caillou blanc. La croix a été posée. Maintenant, nous sommes libres en Jésus-Christ. Un petit amen aurait été pas mal pour valider ça. Alors j'ai un peu mieux. J'ai une assistante extraordinaire, je vous la présente. Allez. Ah oui, c'est pas le mien celui-là. Non, je veux bien le sac, s'il te plaît. On n'a pas assez répété. Alors on a fait un petit travail. C'est celui-là. Voilà. On a fait un petit travail et on va vous distribuer à chacun un caillou blanc. Ça n'a rien de magique ou de spirituel, simplement. Je vais poser, moi, ce caillou sur mon tableau de bord. Je pense que c'est un des endroits où je passe le plus de temps dans ma vie. C'est dans mon camion. Et je veux garder précieusement devant mes yeux le fait que je suis gracié. Alors, les cailloux que je vais vous donner sont des cailloux que j'ai lavés, que j'ai relavés et rincés. Il n'y a pas moyen, dis donc. Ils restent toujours poussiéreux.
Ça vient d'une carrière, je ne sais pas. Alors je les avais dans le fond de mon jardin, c'est mon épouse qui a pensé. Ça fait des années que c'était dans un sac au fond du jardin. Et j'ai trouvé une solution, toujours sous les conseils de mon assistante. Je l'ai passé à l'huile. J'ai mis un peu d'huile de sueur sur mon caillou, comme une onction d'huile. C'est vraiment étonnant parce que du coup, la poussière s'en va. Alors, je vous laisserai le faire, dans la présence du Seigneur avec votre caillou. De mettre cette onction d'huile sur ce caillou. Seigneur, tu m'as gracié. C'est définitif. Alors je peux marcher en nouveauté de vie. Je ne ferai plus jamais marche arrière, parce que si je vais en arrière, je bute sur la croix. Et la croix me rappelle que je suis gracié. Et je suis gracié définitivement. Amen. Alors, n'oubliez pas, mettez un peu d'huile dessus, vous verrez, le petit caillou, il perd sa poussière. Parfois, la poussière peut nous rappeler certaines choses de l'Écriture. Jamais oublier la grâce du salut. J'ai été peut-être un petit peu rude dans mon premier message au 1er janvier. Alors je me suis dit que de vous faire un petit cadeau, ça adoucit les relations, c'est ce qu'on dit. Éphésiens 4, je vais vous entraîner sur une autre partie du message. Parce que, une fois que nous avons reçu ce caillou, une fois que nous avons reçu cette grâce et reconnu que Jésus était notre Sauveur, on est passé au travers de la croix. Et il nous est dit, au verset 4, c'est facile à retenir, 4 d'Éphésiens. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Ils ne peuvent plus nous accuser. On a ce caillou. Je ne sais pas où le mien, il est là. Yes. J'avais mis le petit papier parce que comme ça, l'huile, et il absorbe, il absorbe l'huile, le caillou, c'est incroyable. Non pas par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef. En professant dans l'amour, la vérité, ça t'est, la vérité, l'amour, nous croîtrons tous à tout égard en celui qui est le chef, qui est l'Église. C'est de lui, écoutez bien, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifiant lui-même dans l'amour. J'ai retenu aussi marcher d'une manière digne. Vous connaissez ce terme ? Quand on est sur le chemin de nos vies, marcher, c'est une façon de se déplacer, mais nous ne pouvons pas rester inertes dans nos vies. Alors je crois qu'effectivement, nous sommes graciés pour marcher dignement en nouveauté de vie. Comme des hommes et des femmes libres, on entend la voix de Jésus qui nous dit « Va et ne pêche plus ». Dans cette marche de nouvelle vie, il y a des angles dans nos vies qui doivent être formés, qui doivent être préparés. Nous grandissons, nous nous développons, je parle du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue physique. Et les épreuves de la vie, les rencontres, les situations nous impactent, nous donnent des coups, nous forment des bosses, font chez nous des angles acérés, parce que c'est souvent des souffrances où les gens viennent se piquer dessus parce qu'on ne veut pas se faire reprendre. On forme une espèce de produit où des questions et des situations nous semblent anormales, difficiles. Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Est-ce que des changements profonds vont finir par s'opérer ? Est-ce que ces changements peuvent se faire dans la douleur, doivent se faire dans la douleur, doivent se faire dans la douceur ? Tout ce travail qui est en nous, ma souffrance est-elle juste ? Est-ce que ta grâce va me suffire pour parcourir ma vie ? Est-ce que ta grâce va me suffire pour supporter ce que je dois supporter ? Est-ce que c'est juste ?
Alors je voulais vous dire, mes bien-aimés, que de tensions parfois dans nos vies, que de déchirures, que de formations, et quand on se regarde et qu'on fait des fois des bilans, je ne sais pas si vous faites des bilans, mais on peut être déçu, on peut être surpris de voir combien c'est informe, combien ça peut ressembler à pas grand-chose. Les projets qu'on avait échafaudés, je ne sais pas comment vous vous êtes vus quand vous aviez 20 ans ou 15 ans, et comment vous êtes aujourd'hui pour ceux qui ont un peu plus de bouteilles. On n'est pas toujours satisfait de ce à quoi on ressemble. Je ne suis pas sûr que ça soit une mauvaise chose, mais il ne faut pas que ça nous pèse de trop. Je vais vous montrer, moi, à quoi je pense que je ressemble. J'ai pris au hasard une des pièces d'un puzzle. Je suis généreux et prophétique. J'en ai pris et trouvé une boîte de 1500 pièces. Vous allez me suivre pourquoi c'est prophétique. Et ça ne ressemble pas à grand-chose. Franchement. Il y a une face avec un peu de couleur, il y a une face uniforme et triste. C'est plein de rondeurs, c'est plein d'angles, c'est plein de choses qui ne ressemblent pas à grand-chose. Mais cette pièce-là, elle fait partie d'un ensemble de 1500 pièces. Elle ne ressemble pas à grand-chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est une pièce unique. Ce que vous êtes, votre identité, votre vie. Ce matin, j'étais en train de me raser et j'essayais d'allumer en même temps avec mon pouce mon téléphone. Ça n'a pas marché avec l'autre pouce. Parce que j'ai qu'une empreinte digitale sur un seul doigt dans ce monde. Mon pouce est unique. Il n'y en aura plus jamais un autre comme ça. Et il n'y en a jamais eu un autre comme ça. Il n'y a qu'une pièce de puzzle comme celle-là et il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en a qu'un d'entre vous qui est ce qu'il est aujourd'hui et que le Seigneur a destiné pour venir s'assembler avec d'autres pièces. C'est incroyable. C'est pour ça que Paul dit, parfaitement assemblés, nous constituons un corps. Alors moi, souvent, j'ai que cette vision-là. Et je m'en plains. Qu'est-ce que je suis? À quoi je ressemble? À rien. Ça ne constitue rien. Mais par contre, quand cette pièce commence à s'assembler avec d'autres pièces, je me rends compte, je mets du temps pour trouver la bonne pièce qui vient dedans. Mais je me rends compte que j'ai été parfaitement formé pour constituer une partie d'un plan. C'est incroyable. Je me rends compte qu'il y a des pièces qui me correspondent. Et il y a d'autres pièces qui correspondent à d'autres pièces. Et que ces rondeurs ou que ces angles ou ces choses qui ressemblent à rien finissent par dessiner quelque chose. Parce que c'est Dieu qui nous a préparés à constituer un corps, qui nous a formés pour constituer un corps. Et ce corps, il forme à un moment donné, comme sur le tableau, tiens, je vais prendre le dessin, de cet amas de pièces qui ressemble à rien. Alors c'est pas, moi j'aime bien, c'est la Calypso, avec la mer, et c'est sur le pôle Nord. Mais ça constitue quelque chose, ça constitue un message, ça constitue une histoire, ça constitue un témoignage. Et non seulement cette pièce, ces petites pièces qui s'assemblent dans ce puzzle, mais avec Dieu, toutes ces pièces qui se sont assemblées, qui forment l'Église, s'assemblent avec d'autres églises. Et notre vision qui est à court, éventuellement à moyen terme, c'est pas celle de Dieu. C'est que Dieu regarde le plan général et il sait dans quel plan nous allons rentrer. Et il nous a fait grâce pour que nous puissions constituer ce corps. Je te laisse distribuer, vous choisirez une pièce chacun. C'était le deuxième petit cadeau. Bon, c'est 1500 ? Non. Oui.
Alors, merci Yannick. Si vous regardez au monde, vous serez affligés. Si vous regardez à vous-même, vous serez souvent découragés. Mais si vous regardez à Christ, vous serez apaisés. C'est Corrie ten Boom qui a écrit ça. Une des plus grandes missionnaires du XXe siècle. Alors, c'est vrai que dans cette vie nouvelle, malgré ma misère et mon péché, je vous lis ce que j'ai écrit hier soir tard. Christ œuvre par son Saint-Esprit pour me modeler comme le potier. La pièce que je suis vient dans l'assemblée des saints constituant un corps, l'Église, et un plan divin que je discerne à peine comme au travers du voile. C'est vrai que je ne discerne pas tout. C'est comme les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui. Je vois bien que le puzzle est en train d'arriver. Je vois bien que des événements que j'ai pu recevoir dans l'Écriture et que vous pouvez lire aussi, je vois bien que les choses se mettent. Mais je n'arrive pas à voir le plan général. Parce que je n'ai pas besoin de le voir. Parce que je dois m'appuyer sur la grâce qui m'a été faite. De l'espérance qu'entend Jésus-Christ. Et de savoir que je suis une pièce unique et qu'il a voulu assembler ici, à Saint-Malo. Et dans cette vision qu'il a, elle ne s'étend pas à l'église de Saint-Malo. Elle s'étend sur l'ensemble de la terre. Elle s'étend à l'ensemble de l'humanité. Mais je sais une chose, c'est qu'un jour va venir où je pourrai voir le plan global de Dieu. Amen. Je verrai comment aussi j'ai été connu. Je verrai pourquoi j'ai existé et quel était le plan formidable pour ma vie. Alors dans son saint lieu, Dieu peut lui visionner le plan parfait dans lequel il nous veut. Il veut nous inscrire, dans lequel par amour et par grâce infinie, nous inclure éternellement pour une félicité à la découverte d'une vision céleste. Ça va, c'était pas trop fort ça? J'aurais qu'à pépette. Allez, je vais terminer. Je crois que le Seigneur visionne le plan parfait dans lequel il veut nous insérer. Par son amour et par sa grâce infinie, il nous inclut éternellement dans ce plan pour une félicité à la découverte d'une vision céleste. Je ne peux plus marcher dans la culpabilité et sous le poids de l'accusateur. Je ne te condamne plus. La culpabilité doit être remplacée par une confiance et une foi profonde que le Seigneur nous aime et qu'il ne nous condamne plus. Il ne nous condamne plus. Merci. Merci. Alors je veux et vous regarder comme des pièces indispensables. J'aimerais bien que, si vous devez retenir quelque chose de ce message, c'est ça. En emmenant vos petits cailloux, votre puzzle. Je veux vous regarder comme les pièces indispensables, précieuses, afin d'être avec vous pour accomplir le plan divin. Alors sur ces 1500 pièces, si seulement il en manque une, quand le puzzle est fait, s'il y en a 1499, eh bien la seule chose que vous voyez, c'est la pièce qui manque. Et c'est raté. Et c'est raté. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait des puzzles, mais c'est une frustration incommensurable d'avoir cherché à bâtir quelque chose et que la dernière pièce qui est unique, vous ne l'avez pas. Vous imaginez la déception de Dieu quand il a ces pièces uniques qu'il appelle à former ce puzzle et que ces pièces ne sont pas là? Et que ces pièces se refusent à lui pour constituer sa vision, sa nation, son peuple. Gardez ce caillou non pour lui, mais pour toujours vous rappeler votre salut éternel, la grâce divine. Vous êtes sauvés et libres. Vous êtes sauvés et libres. Gardez vos vies comme une pièce essentielle de valeur inestimable dans l'accomplissement du dessein merveilleux du plan de Dieu. Vous êtes invités
à vous installer, à y demeurer et à servir dans l'attente de pouvoir contempler en sa présence ce plan merveilleux. Alors je vais conclure par un passage de l'Écriture. Je crois que c'est la meilleure façon de conclure. Et qui nous dit ceci. J'étais dans Colossiens. Il nous a rappelé juste un passage que vous pouvez retenir. Vous pouvez retrouver ces références-là après en regardant la vidéo. Dans Colossiens 2, au chapitre 2, oui, et au verset 13, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. » Faisant grâce pour toutes nos offenses. Éphésiens 3 et verset 16, il nous dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » C'est terrible, Paul était accusé et traversait des afflictions en défendant les Éphésiens. Alors il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Soyez attentifs, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, la puissance de la grâce, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour encore la fraîcheur de ta parole, pour la révélation. Te bénissons pour cette manne cachée que tu as voulu nous révéler. Pour cette manne qui nous nourrit jour après jour. Je veux te rendre grâce pour ce caillou qui me rappelle combien tu as payé un prix pour que je sois libre, définitivement libre. Alors je te loue encore de pouvoir reméditer, remâcher toutes ces choses, repasser ces choses en mon cœur pour te glorifier et pour t'adorer. Amen, Seigneur.